Parce qu'il a voulu s'informer sur la situation réelle de la mise en œuvre du processus national de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le chef du gouvernement, Anatole Colini Makosso, a demandé à s'entretenir avec le comité national de cette initiative. Il est important pour le gouvernement de la République d'avoir le point de la mise en œuvre de cette initiative dans notre pays, de telle manière à ce que le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la nécessité de réussite soit une priorité dans le travail du gouvernement. Le Conseil d'administration international de l'ITIE a présenté ses félicitations au gouvernement congolais pour les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du processus, tout en relevant certaines insuffisances qu'il y a lieu de corriger. Ainsi donc, le Congo doit prendre des mesures correctives qui seront évaluées en mars 2022 dans le cadre du processus de la 3e validation. Ces exigences portent essentiellement sur notre gestion des industries extractives. Ces exigences portent nécessairement sur notre relation avec la société civile. Ces exigences portent sur notre gestion au niveau du budget de l'État. Ces exigences portent sur la propriété réelle, les bénéficiaires effectifs. Et ces exigences, de manière générale, portent sur la transparence et la bonne gouvernance de notre pays, qui est un leitmotiv du gouvernement. Et nous avons tous en mémoire le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son investiture, et qui parlait donc de la nécessité de faire en sorte que ce soit une exigence tout à fait réaliste de la marche de notre pays. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est la norme mondiale qui vise à promouvoir la bonne gouvernance des industries issues des ressources pétrolières, gazières et minières.